Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse étendre sa main puissante sur vous. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 7. Nous lirons du verset 20 jusqu'au verset 27. 1 Chroniques, je disais 1 Chroniques, chapitre 7, verset 20 jusqu'au verset 27. Et notre thème de ce matin, c'est la consolation d'Éphraïm. La consolation d'Éphraïm. Oh, je bénis le Seigneur pour ce merveilleux message qu'il me donne la grâce de vous apporter. Dieu est le Dieu qui console. Dieu est le Dieu qui console. Il console nos vies et c'est ce qu'il veut faire ce matin dans vos vies. Alléluia. 1 Chroniques chapitre 7, verset 20 à 27. Fils d'Éphraïm, Shétoula, Béred son fils, Takat son fils, Éléada son fils, Tachak son fils, Zabad son fils, Shutela son fils, Ézer et Élaït. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent. Ils tuèrent qui? Ils tuèrent Ézer et Éléat. Ils les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil. J'aimerais que tu soulignes ce passage. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil. Et ses frères vinrent pour le consoler. Puis ils allèrent vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéra, qui bâtit Beth-Horon, la basse, et Beth-Horon, la haute, et Uzen Shéra. Réphas, son fils, et Réchef, Télak, son fils. Tachan, son fils. Laédan, son fils. Amihud, son fils. Elishama, son fils. Noun, son fils. Josué, son fils. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible qui évitent de lire 1 Chronique parce que du premier chapitre jusqu'au chapitre 9, carrément, ce sont des généalogies, des noms des gens et des fois ça semble ennuyant. Mais la parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire sur la bonne voie. Ça veut dire que même ces textes-là que tu trouves souvent ennuyants parce qu'il n'y a que des noms, il n'y a que des répétitions. Ces textes-là sont inspirés du Saint-Esprit pour nous parler, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous montrer la bonne voie. Bien aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions étudier l'histoire de cet homme qu'on appelle Éphraïm. Éphraïm, bien aimé, c'est le deuxième fils que Joseph a eu en Égypte. Avant de développer ce thème de la consolation d'Éphraïm, j'aimerais d'abord que tu comprennes d'où vient cet Éphraïm, quelle est son histoire. Bien-aimé, Éphraïm, c'est le deuxième fils de Joseph, comme je viens de le dire. Et dans ce texte, on nous présente sa généalogie. On nous présente les différents enfants qu'il a eus. Et vous allez voir que Éphraïm a eu la grâce d'avoir 5 enfants, dont 2 ont connu un sort très, très tragique. Mais avant de revenir sur ça, bien-aimés, parlons d'abord de l'histoire de sa naissance. Vous savez, Joseph a été vendu par ses frères. Il arrive en Égypte, il travaille pour Potiphar, et la femme de Potiphar va l'envier, et ce qui va conduire Joseph à être emprisonné. Et après des années, Joseph finalement va voir ses rêves se réaliser. Il devient premier ministre en Égypte, le second après Pharaon. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Les frères de Joseph viendront pour acheter du blé pendant la famine. Et c'est là que le processus de réconciliation de la famille de Jacob va s'opérer. Jacob et ses enfants vont venir vivre en Égypte. Et vous connaissez l'histoire. Mais lorsqu'on voit la vie de Joseph, lorsqu'il est élevé en dignité, on va lui donner une femme, la fille du prêtre, et il aura 2 fils, les 2 premiers fils qu'il a eus. Le premier, il l'a appelé Manassé. Et quand il a appelé cet enfant Manassé, il a dit, le Seigneur m'a fait oublier tout ce que j'ai connu, tout ce parcours de combattant,
toute cette souffrance que j'ai connue, le Seigneur me l'a fait oublier. C'est ça le nom de Manassé, le sens du nom de Manassé. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Il m'a fait oublier toutes ces heures de galère que j'ai subies. Et le second fils que Joseph va avoir, il l'appelle Ephraïm. Ephraïm veut dire multiplication, fécondité. Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai été humilié. Dieu m'a rendu fécond dans un pays étranger. Alléluia. Donc le sens du nom d'Ephraïm veut dire la fécondité. Dieu m'a rendu fécond, Dieu m'a multiplié. Dieu m'a donné la capacité d'avoir des enfants dans une terre qui ne m'appartient pas, une terre étrangère. Alléluia. Et quand nous voyons la vie d'Ephraïm, je vois que beaucoup de gens entre nous ressemblent un peu à Joseph. Parce que lorsque nous voyons les deux noms que Joseph donne à ses enfants, ça symbolise un peu deux grands pôles de la vie. Manassé et Ephraïm. Manassé, c'est ce temps de souffrance, c'est ce temps où il y a eu dans ta vie des zones difficiles, des périodes difficiles. Et tu t'es dit que Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier cette ancienne vie que j'ai connue, cette vie où j'étais éloigné de lui. Dieu m'a consolé. Donc, avant même d'être consolé, avant que Ephraïm ne soit consolé dans le texte que nous avons lu, lui-même a été une consolation pour Joseph. Parce que par Manassé, Joseph a pu oublier sa souffrance. Mais par Ephraïm, Joseph a aussi été consolé parce que Dieu l'a rendu fécond. Alléluia. Vous savez, il y a ces deux pôles-là qui sont importants dans la vie d'un chrétien. Manassé représente son passé, le passé de Joseph, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a eu à endurer. Mais Ephraïm représentait l'espérance, l'espoir. Puisque Dieu m'a rendu fécond, cette fécondité va se multiplier jusqu'à ce que je devienne une grande nation. Et dans la vie, bien aimée, il y a toujours ces deux pôles-là. Des fois, lorsqu'on pense au passé, on pense aux circonstances difficiles. On a tendance à se décourager. On a tendance à oublier la bonté de Dieu. Mais au lieu de se focaliser sur Manassé, regarde aussi Ephraïm. Parce que dans le lieu où tu as été étranger, dans le lieu où tu as souffert, Dieu t'a rendu fécond. Dieu t'a béni. Dieu t'a fait prospérer. Alléluia. Et c'est comme ça que Manassé et Ephraïm, les deux premiers enfants de Joseph, lorsque Jacob va mourir, il s'apprête à mourir, il va les bénir. Mais regardez ce que Jacob va faire. Au lieu de poser la main droite sur l'aîné Manassé et la main gauche sur le deuxième fils Ephraïm, Jacob va croiser les bras. Il va mettre sa main droite sur Ephraïm, le cadet, et sa main gauche sur Manassé. Et il a fait sciemment. Quand Joseph va essayer de le reprocher, il dit non, je sais ce que je fais. Mais c'est Ephraïm qui deviendra plus puissant. Donc déjà, dans l'histoire d'Ephraïm, il y a la promesse de la fécondité. Il y a la promesse de la grandeur. Il y a la promesse de la multiplication. Et cette promesse, bien-aimée, va être réitérée lorsque nous regardons Deutéronome chapitre 33, où Moïse est en train de bénir toutes les tribus d'Israël. Lorsqu'il va parler, il va bénir la tribu d'Ephraïm. Écoutez ce que Moïse est en train de dire sur la tribu d'Ephraïm. Il dit sur Ephraïm, qui est devenu l'aîné carrément des enfants d'Israël, au verset 17, il dit, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Alléluia. Nous voyons cette promesse de fécondité. Il dit, elles sont les myriades d'Ephraïm. Ephraïm est appelé à se multiplier. Ephraïm est appelé à être fécond. Ephraïm est appelé à devenir une nation, une tribu puissante. Parce que tous les patriarches et le prophète Moïse a déclaré ces choses sur cette tribu que Dieu a choisie.
Mais regardez ce qui va se passer dans notre texte bien-aimé. Je reviens maintenant dans notre passage où on nous parle de la généalogie d'Éphraïm. On nous présente les fils d'Éphraïm. Le premier fils qu'Éphraïm va avoir, il va l'appeler Shutélak. Shutélak, ça veut dire ce qui brise, c'est le bruit de la cassure. Lorsque quelque chose se casse, ce bruit-là, c'est ce qu'on appelle Shutélak. C'est la signification du nom de Shutélak. C'est qu'il y a un bruit. D'où vient ce bruit? C'est parce que quelque chose s'est cassé. Et c'est là que Dieu commence à consoler Éphraïm. Parce que lorsque tu regardes l'histoire de ses ancêtres, à partir d'Abraham jusqu'à Jacob, il y a comme des événements cycliques qui se répètent dans cette généalogie, dans cette famille. Abraham a connu un temps de stérilité avec sa femme Sarah. Isaac va connaître aussi un temps de stérilité avec sa femme Rebecca. Et Jacob va connaître aussi un temps de stérilité avec la femme que lui, il aimait, Rachel. Donc il y avait comme un cycle. À part ça, dans le temps d'Abraham, il y a eu une famine. Dans le temps d'Isaac, il y a eu aussi une famine. Dans le temps de Jacob, il y a eu une famine. Donc, il y a des choses qui se sont répétées dans l'histoire de cette famille. Mais lorsque la main de Dieu se pose sur Éphraïm, il y a cassure. Dis avec moi, cassure. Il y a cassure. Les cycles qui se sont répétés dans cette famille n'ont pas touché la vie d'Éphraïm. Et lorsque Éphraïm va se multiplier, et ne va pas connaître le même sort qu'a connu ses aïeux Abraham, Isaac, et même son père, son grand-père qui devient prophétiquement son père, Jacob. Parce que lui ne va pas connaître la stérilité. C'est pourquoi je déclare sur toi qui me suis, tu es Éphraïm, tu es celui par qui Dieu va casser les cycles maléfiques de ta famille au nom de Jésus. Ce qui s'est répété, ce qui se reproduisait, les maladies que tes grands-pères, tes grands-parents ont souffert, toi tu es celui qui vient casser ce cycle au nom de Jésus. Parce que tu es Éphraïm. Tu as la promesse de la fécondité. Tu as la promesse de la consolation de Dieu. Donc la première chose que Dieu fait dans la vie d'Éphraïm, qui illustre la consolation de Dieu dans sa vie, c'est qu'il y a cassure avec le passé. Les mêmes événements que ses aïeux vont vivre, lui ne va pas le vivre. Parce qu'Éphraïm, c'est une nouvelle génération. Alléluia. N'oubliez pas que Éphraïm et Manassé sont devenus les fils aînés de Jacob. Quand Ruben a couché avec la femme, la concubine de son père, Dieu a donné le droit d'aînesse à Joseph. Et Joseph, c'est qui? C'est Éphraïm et Manassé. Donc, en tant que fils aîné, Éphraïm n'a pas connu ce que les autres ont connu. Mais regardez ce qui se passe par la suite, bien-aimés. Lorsque Dieu donne à Éphraïm son premier fils, Shutélak, il va lui donner deux autres fils. On les appelle Ézer et Éléad. Ézer veut dire le secours. Éléad, c'est le témoignage de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver à ces deux fils? Le verset 21 nous raconte une histoire triste. On dit que les hommes de Gath, les hommes du pays d'où Goliath est sorti, les hommes de Gath, qui sont nés dans le pays, ont tué Ézer et Éléad. Pourquoi? Parce que Ézer et Éléad se sont aventurés à aller prendre le troupeau qui appartenait à ces Philistins. Et la Bible dit qu'ils les ont tués. Oh, bien-aimés, en un jour, Éphraïm a perdu deux fils, Ézer et Éléad. Il a perdu celui en qui il avait mis l'espérance d'un secours, parce qu'il a appelé Ézer. Il a perdu celui en qui il avait mis l'espérance du témoignage de Dieu. Il dit, par cet enfant, Dieu témoignera en ma faveur. Dieu accomplira les promesses de mes aïeux. Mais en un jour, bien-aimé, Éphraïm a perdu Ézer. Il a perdu Éléad. Et la Bible dit au verset 22 que Éphraïm fut longtemps dans le deuil. Oh, c'est peut-être le cas de toi qui me suis. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu peut-être un emploi. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu
peut-être ta santé. Et ça fait longtemps que tu es dans un deuil. Parce que tu as perdu ce qui était la raison de ton espoir. Je me dis, lorsque Ephraïm a eu ses 2 enfants, il se disait, non, celui-ci sera mon secours. Lorsque je vieillirai, Ézer sera mon secours. Lorsque je vieillirai, Éléade sera le témoignage de ma vie au monde. Mais en un jour, il a perdu ses 2 fils. Il a été longtemps dans le deuil. Longtemps dans le deuil, bien-aimé. C'est peut-être ta situation. Tu es en train de vivre une situation d'instabilité. Et cette instabilité a duré longtemps. Et tu te poses la question, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et tu continues à faire le deuil des choses que tu as perdues. Oh, j'aimerais te dire que le Dieu d'Éphraïm, le Dieu de Jésus, celui qui est venu nous apporter la consolation de Dieu, celui qui a dit, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis aient une vie, la vie en abondance. Ce Jésus-là se lève dans ta vie au nom de Jésus. Ephraïm a perdu Ézer. Ephraïm a perdu Éléade. Et regardez maintenant, bien-aimés, comment est-ce que Dieu va accorder à Ephraïm sa consolation. La Bible dit, à partir du verset, toujours verset 22, que ses frères sont venus pour le consoler. Et à partir du 23, Dieu commence à consoler Ephraïm. Et je prie que ça soit le cas aussi pour toi qui me suis. Au verset 23, on dit, il alla vers sa femme et elle conçut, elle enfanta un fils, il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Dieu va consoler Ephraïm premièrement en lui donnant un autre fils. Mais malheureusement, puisqu'il est dans le deuil, Ephraïm va appeler cet enfant Béria, ça veut dire dans la douleur. Donc même la naissance de cet enfant est comme une commémoration de la douleur qu'il a dans son cœur d'avoir perdu ses 2 fils, Ézer et Éléade. Mais regardez, quand Dieu donne la consolation, bien-aimé, cette consolation, bien-aimé, elle vient avec des choses surprenantes. Elle vient avec des choses, bien-aimé, qui relèvent la tête. Elle vient, non seulement elle vient dans notre cœur, mais elle affecte toutes les sphères de notre vie. Malgré que Ephraïm va appeler son fils Béria dans la douleur. Mais lorsque nous lisons la suite, c'est par ce Béria-là que Dieu a donné à Israël le grand général Josué, fils de Nun. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce qui semble être peut-être un sujet de honte pour toi est peut-être la consolation que Dieu te donne. Alléluia. S'il n'y avait pas Béria, il n'y aurait pas eu un Josué. Et s'il n'y avait pas un Josué qui allait faire entrer Israël dans la terre promise, parce que Moïse devait s'arrêter dans les plaines de Moab. Et des fois, lorsque Dieu fait des choses, nous ne percevons pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être tu attends de manière spectaculaire que Dieu te donne une consolation par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail. Tu t'attends qu'on t'appelle de manière, je ne sais pas, spectaculaire. Oui, le Seigneur peut le faire. Mais le Seigneur aussi peut passer par des choses qui semblent insignifiantes à tes yeux et t'apporter la consolation dont tu as besoin. Je suis en train de parler à une sœur qui s'attend à une visitation par rapport à son mariage. Je ne sais pas quels sont tes critères. Oui, continue à prier. Mais peut-être le Seigneur peut te consoler avec quelqu'un dont tu n'avais pas idée, mais qui va te rendre heureuse. Ephraïm va engendrer Béria. Et Béria est celui par lequel Dieu commence à consoler Ephraïm. Et Dieu va consoler tout le peuple d'Israël en leur donnant un grand et un puissant général qu'on va appeler Josué, fils de Nun. Oh bien-aimé, peut-être le travail que tu as maintenant, tu te dis, Nandima Kiangokara, parce que je n'ai pas le choix. C'est peut-être un Béria pour toi, mais sache que de ce Béria, quelque chose de grand peut arriver. Oh, je me rappelle, lorsqu'on prophétise sur la venue de Jésus, on dit Bethléem, ville de Juda.
Toi qui sembles être une petite ville, hein, ne te considère pas comme petit parce que de toi sortira celui qui pétera Israël. Lorsqu'on regardait Bethléem, Bethléem ressemble à Béria. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Mais c'est de cette petite ville insignifiante que le berger d'Israël est sorti. Oh, j'aimerais, bien aimé, t'encourager à regarder dans ta vie. Quel est le Béria que Dieu t'a donné? Ephraïm l'a appelé Béria parce qu'il voulait continuer le deuil. Mais Dieu avait déjà changé son deuil. Et Dieu ne s'arrête pas là. La deuxième chose que Dieu fait toujours dans la vie d'Ephraïm, il lui donne une fille. Une fille qu'Ephraïm va appeler Shéra. Non seulement Dieu lui donne Béria, Dieu lui donne également une fille, Shéra. Et vous verrez que dans d'autres versions, le verset 24 est mis entre parenthèses. Parce que normalement, nous sommes dans la société d'Israël, quand on parle de généalogie, il est question d'hommes. Ce n'est pas question de femmes ici. On ne parle pas vraiment des femmes, parce que nous sommes dans une société juive. Mais puisque quand Dieu console, Dieu brise même les règles établies par les hommes. Alléluia. Dans toutes ces listes où il n'y a que des hommes et des hommes, Dieu va glisser une femme qui vient comme une consolation pour son père Ephraïm. Cette femme, c'est Shéra. Et la Bible dit d'elle que c'est cette Shéra qui va bâtir. Oh, alléluia. Shéra va bâtir. Bien aimé, c'est rare de trouver dans la Bible une femme qui bâtit. 3 villes. Elle va bâtir Beth-Horon la basse, Beth-Horon la haute et Uzen Shéra. Dieu donne comme consolation à Ephraïm une fille. C'est-à-dire déjà quelque chose d'exceptionnel. Et cette fille va faire sa fierté. Oh, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne ta Shéra. Que Dieu te donne celle qui va accorder à ton cœur de la fierté pour avoir mis ta confiance au Seigneur. Alléluia. Il va lui donner une fille qui va appeler Shéra. Et Shéra est celle qui va bâtir des villes. Alors que ses frères, on n'en parle pas. On ne voit pas là où ils ont été des bâtisseurs. Mais Shéra, la consolation que Dieu accorde à Ephraïm, va bâtir. Et l'une des villes, Beth-Horon, lorsque tu lis l'histoire de cette ville dans Josué, tu verras que c'est aux alentours de cette ville-là que Dieu a accordé une des victoires à Josué. Vous connaissez le combat de Gabaon. Avant que Josué ne demande au soleil de s'arrêter et de se suspendre, avant juste cela, vous pouvez trouver cela dans la parole de Dieu. Le texte va s'afficher. Vous allez voir que Dieu va envoyer une pluie de pierres, de grêle sur les ennemis. Et c'était où? C'était à Beth-Horon. On signale que c'était à cet endroit-là. Oh bien-aimé, lorsque Dieu te donne Shéra, Dieu s'assure que par Shéra, qu'il y ait des choses qui vont s'accomplir afin que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui console. Notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît les choses par lesquelles nous passons. Et il nous envoie des consolations. Et la spécificité de la consolation d'Ephraïm, lorsque je regarde ce passage, c'est que Dieu passe par des choses qui semblent ordinaires. Par un simple fils qu'il appelle Béria. Quelle est l'histoire de Béria? Rien d'extraordinaire. Mais c'est par ce Béria que Dieu va réveiller un héros, Josué. C'est par ce Béria que cette grande tribu d'Ephraïm va aussi se multiplier. C'est par Shéra, une exception. Oh, je prie que dans ta vie, Dieu accomplisse des choses exceptionnelles. Là où il n'y a que la liste d'hommes, Dieu a introduit Shéra. Et j'aimerais parler à une femme, peut-être tu es comme Shéra. Dieu est dans un milieu où tu ne vois qu'il n'y a que les hommes qui sont promus. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Et lorsqu'il console, il va même t'accorder la position que les autres n'ont pas eue.
C'est comme ça que Paul va dire en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Peut-être tu es une femme et tu es dans un environnement où on ne permet pas à la femme d'exercer. Fais confiance au Seigneur, car ce qu'il a mis en toi finira par se manifester et bénir le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la vie d'Ephraïm. Merci pour la consolation que tu l'as accordée. Seigneur, par Ephraïm, Seigneur, tu as brisé le malédiction qui se répétait. Par Ephraïm, tu as brisé, Seigneur, la stérilité qu'il y avait dans sa lignée ascendante. Par Ephraïm, Seigneur, bien que les Philistins l'ont percé le cœur en lui ravissant ses 2 fils, toi tu as restauré ses 2 fils et tu as donné mieux. Tu as donné Béria, la lignée des vaillants. Tu as donné Shéra, la lignée des bâtisseurs. Merci Seigneur parce que tu es capable de le faire aussi dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te faire confiance ce matin dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Tu connais les choses qui nous ont fait pleurer. Nous avions mis notre espoir en Ézer. Nous avons mis notre espoir en Léat. La Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi et te dire, Seigneur, viens consoler nos vies. Comme tu l'as fait avec Ephraïm. Fais-le pour une famille qui me suit ce matin. Fais-le pour ce frère, pour cette sœur. Donne-nous des Béria, donne-nous des Shéra. Afin, Seigneur Dieu, que nos vies soient consolées. Et que nous continuions à être des témoins de ton royaume. Bénis, Seigneur, cette semaine qui commence. Bénis notre pays. Bénis toutes les nations du monde. Alors que les nations se relèvent de cette pandémie, Seigneur, je prie pour que tu répandes l'onction de la guérison. Et que, Père, que les choses redeviennent, Seigneur, à la normale. Et que ton peuple puisse continuer à te célébrer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion de l'Esprit Saint soit notre partage et notre consolation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine.